ne s'ouvre pas avec les mains. Elle s'ouvre lorsque l'on est prêt à entrer, lorsque nous nous sommes quittés. Tu étais devant une immense porte de lumière. Derrière toi,
Je peux être perdu sans disparaître. Je peux être retrouvé sans être cherché. Je peux appartenir à tout le monde, mais personne ne peut me posséder. Qui suis-je? Le silence revient. Une douce brise traverse le passage. Réfléchis tranquillement. Le somnium ne demande jamais une réponse rapide. Il demande une réponse sincère. La réponse est un rêve. Mais la porte ne s'ouvre toujours pas. Maëlle sourit. C'est une bonne réponse. Mais ce n'est pas la réponse complète. Elle pose doucement une main sur son cœur. Un rêve peut être perdu, mais ce qui permet à un rêve de revenir, c'est l'espoir. Tu comprends alors? La porte ne cherche pas seulement le rêve. Elle cherche ce qui la maintient en vie. La réponse complète est l'espoir. À cet instant, les 4 clés quittent tes mains. Elles flottent devant toi. Elles tournent
royaume des rêves éveillés. Elle murmure ces mots comme si elle les prononçait pour la première fois. Il n'était pas caché. Il attendait simplement quelqu'un capable de le voir. Vous avancez sur un chemin de nuages. Chaque pas laisse une petite trace lumineuse, mais les traces disparaissent rapidement, comme si le royaume voulait rappeler quelque chose ici. Rien n'est fait pour être gardé. Tout est fait pour être vécu. Après quelques minutes, vous arrivez devant un village. Mais ce n'est pas un village ordinaire. Les maisons semblent avoir été imaginées par des centaines de personnes différentes. Une maison ressemble à un livre ouvert, une autre à une fleur géante, une autre encore à une petite planète. Des habitants marchent tranquillement. Certains portent des vêtements faits de couleurs. D'autres semblent composés de lumière. Tous sourient. Tous semblent reconnaître ton arrivée. Une petite fille s'approche. Elle tient un ballon transparent rempli d'étoiles. Elle regarde les 4 anciens symboles autour de toi. Puis elle sourit. Tu as retrouvé les chemins. Tu t'étonnes. Les chemins. Elle hoche la tête. Oui. Les clés n'ouvraient pas des portes. Elles ouvraient des façons de regarder. Elle te tend le ballon. À l'intérieur, une petite étincelle apparaît. Le royaume possède une dernière épreuve, mais elle n'est pas comme les autres. Elle penche légèrement la tête. Les anciennes énigmes demandaient des réponses. La dernière demande un choix. Au loin, un immense palais apparaît.
du premier rêve. Elle sourit. C'est là que tu découvriras pourquoi le somnium existe. Tu regardes le palais, puis le royaume, puis les 4 symboles qui t'ont accompagné. La bibliothèque, les étoiles, le temps, les rêves. Tout ce
Le voyageur doit comprendre les 5 vérités du somnium. Maël regarde les portes. Voici l'épreuve finale. Elle sourit doucement. Pas une épreuve de force, pas une épreuve de rapidité, une épreuve de compréhension. Les 5 portes s'illuminent. Une voix résonne dans la salle, celle des 5 gardiens réunis. Chaque porte protège une question. Chaque question révèle une vérité. Lorsque les 5 seront comprises, le chemin s'ouvrira. Première porte, le livre. La porte s'ouvre. Derrière, une bibliothèque infinie. Des milliers de livres flottent doucement. Un seul livre descend devant toi. Il est entièrement blanc. Sur sa couverture apparaît une phrase. Première énigme. Plus je suis partagé, plus je grandis. Je peux être transmis sans être perdu. Je peux changer une personne sans la toucher. Qui suis-je? La réponse semble évidente, mais comme toujours dans le somnium, il faut comprendre plus loin. La réponse est la connaissance. Le livre se referme doucement. Une lumière apparaît. Sur le mur de la salle, un mot apparaît. Apprendre. Deuxième porte, l'étoile. La porte s'ouvre. Derrière, un ciel nocturne. Des milliers d'étoiles. Au centre flotte une petite étoile solitaire. Elle semble attendre. Une phrase apparaît. Deuxième énigme. Je peux guider sans parler.
une phrase apparaît. Quatrième énigme. Je ne suis pas ton visage. Je ne suis pas ton passé. Je ne suis pas ton avenir. Mais sans moi, tu ne pourrais devenir aucun des trois. Qui suis-je? Tu observes le miroir. La réponse vient doucement. Toi-même. Le miroir devient transparent. Le quatrième mot apparaît. Accepter. Cinquième porte. Le nuage. La dernière porte. Celle du gardien des rêves. Elle s'ouvre derrière un ciel infini. Des milliers de rêves flottent comme des bulles lumineuses. Certains sont petits, certains immenses, certains semblent anciens, d'autres viennent juste de naître. Au centre, un nuage blanc attend. Une phrase apparaît. Cinquième énigme. Je n'existe pas encore, mais je peux changer demain. Je commence dans une pensée, puis je cherche un chemin pour devenir réel. Qui suis-je? Tu souris. Après tout ce voyage, la réponse semble évidente. Un rêve. Le nuage devient lumière. Le cinquième mot apparaît. Imaginez. Les 5 mots flottent maintenant dans la salle. Apprendre, croire, prendre soin, accepter, imaginer. Les 5 portes disparaissent. À leur place, une dernière porte apparaît. Elle n'a aucun symbole, aucune serrure, seulement une inscription. Celui qui connaît
tu as trouvé les réponses. Mais le somnium ne cherche pas seulement quelqu'un d'intelligent. Elle sourit. Il cherchait quelqu'un capable de comprendre. La dernière porte commence à s'ouvrir. Derrière elle, une lumière blanche, une pièce silencieuse, la chambre du premier rêve, l'endroit où tout a commencé. Avant d'entrer, une dernière voix résonne, celle du gardien des rêves. Le dernier secret du somnium n'est pas caché dans un lieu. Il est caché dans la raison pour laquelle tu as continué à avancer. Tu franchis le seuil. La porte se referme
cherches-tu? Tu restes immobile. Ce n'est pas une énigme. Pas vraiment. C'est une question différente. Une question qui ne demande pas une réponse rapide. Le carnet attend. Le silence attend. La chambre entière semble attendre. Tu réfléchis. Depuis le début, tu as ouvert des portes, résolu des énigmes, rencontré des gardiens. Trouver des clés. Mais pourquoi? Pour découvrir un secret. Pour terminer le voyage. Pour obtenir une récompense. Ou simplement parce que le voyage lui-même avait de la valeur. Une nouvelle phrase apparaît. Celui qui voyage uniquement pour arriver oublie souvent de regarder le chemin. La lampe au centre de la pièce devient plus lumineuse. Une image apparaît au-dessus d'elle. Tu vois le somnium, mais pas comme aujourd'hui. Tu vois son commencement, un lieu vide, un espace sans couleur, sans livre, sans étoiles, sans fleurs, sans rêve. Puis une personne apparaît, un jeune voyageur. Il regarde autour de lui et il prononce une phrase. J'aimerais découvrir un endroit où les rêves ne disparaissent jamais.
est la première façon de grandir. L'étoile. Espérer est la première façon d'avancer. La fleur. Prendre soin est la première façon de construire. Le miroir. S'accepter est la première façon de changer. Puis le nuage, la cinquième lumière. Imaginer est la première façon de créer. Les 5 symboles tournent autour de toi et tu comprends enfin. Les clés n'étaient pas des objets, elles étaient des enseignements. Les portes du somnium ne se déverrouillaient pas avec du métal. Elles s'ouvraient avec ce que tu apprenais. Le gardien des rêves apparaît dans la lumière. Cette fois, son visage est visible. Il sourit. Je n'ai jamais été prisonnier. Je n'ai jamais disparu. J'étais simplement devenu inutile. Tu es surpris. Il continue. Un gardien n'est pas éternellement nécessaire. Son rôle est de transmettre, puis de laisser quelqu'un d'autre continuer l'histoire. Maëlle entre enfin dans la chambre, puis les autres gardiens apparaissent. Le bibliothécaire, Elena, Iris. Tous les 5 sont réunis. Pour la première fois, le bibliothécaire sourit. Nous avons attendu longtemps ce moment. Elena ajoute. Un voyageur capable d'aller jusqu'au bout. Iris pose doucement une fleur sur la table. Quelqu'un qui comprend que le temps n'est pas quelque chose à vaincre. Maëlle regarde le miroir, mais quelque chose à observer. Au centre de la pièce, une dernière porte apparaît. Elle est différente des autres. Elle n'est ni en bois, ni en pierre, ni en lumière. Elle semble faite
inscription apparaît. La dernière porte ne mène nulle part. Elle ramène à ce que tu choisis d'emporter. Le gardien des rêves te regarde. Il reste une dernière chose à faire. Il pose une petite boîte devant toi. Elle est vide, complètement vide. Dernière énigme du somnium. Je peux remplir une boîte sans prendre de place. Je peux voyager avec toi sans être lourd. Je peux être offert sans diminuer. Et lorsque tu le partages, il grandit. Qui suis-je? Cette fois, tu n'as pas besoin de chercher longtemps. Tu connais déjà la réponse. Après tout ce voyage, après toutes ces rencontres, après toutes ces histoires, la réponse est un souvenir. La boîte s'illumine. Elle n'est plus vide. Elle contient maintenant une petite lumière dorée. Pas un objet, pas une clé, un souvenir, celui de ton voyage dans le somnium. Les gardiens sourient. Le gardien des rêves murmure. Voilà le véritable trésor. La lumière de la chambre grandit doucement. La dernière porte commence à s'ouvrir. Derrière, tu aperçois un chemin qui semble revenir vers ton monde. Mais quelque chose a changé. Tu n'es plus exactement la même personne qu'au début du voyage. Le somnium n'était pas un endroit où trouver quelque chose. C'était un endroit où devenir quelqu'un. Maël regarde une dernière fois la chambre. Il reste encore une étape. Elle sourit. La dernière porte. Tu prends une profonde inspiration. Tu regardes les 5 gardiens. Puis tu avances vers la lumière, vers la conclusion.
somnium reste silencieux. La chambre du premier rêve, les 5 gardiens, les anciennes portes, les énigmes, tout semble appartenir à un autre temps. Mais tu sens encore leur présence, la chaleur du livre, la lumière des étoiles, le parfum de la fleur, le reflet du miroir, la douceur du rêve. Devant toi, la dernière porte. Elle n'a aucune serrure, aucun symbole, aucun mécanisme. Elle est simplement là, une porte faite de souvenirs, de rencontres, de moments, de joie. Le gardien des rêves apparaît une dernière fois à côté de toi. Il ne ressemble plus à un gardien. Il ressemble simplement à quelqu'un qui accompagne un ami jusqu'au bout
tu as levé les yeux au lieu de regarder seulement le chemin. Tu vois le jardin, la fleur, le moment où tu as compris que les choses précieuses prennent du temps. Tu vois la galerie, les miroirs, le moment où tu as accepté de te regarder autrement. Puis le miroir montre quelque chose de différent. Il montre le début avant tout cela. Avant les clés, avant les gardiens, avant le somnium, il montre une personne qui cherche autre chose. Quelqu'un qui espère trouver une réponse. Quelqu'un qui ressent peut-être parfois qu'il manque quelque chose. Puis l'image change. Elle montre cette même personne maintenant, après le voyage, pas parfaite, pas transformée en quelqu'un d'autre, simplement plus consciente, plus calme, plus confiante. Le gardien des rêves murmure. Voilà la dernière énigme. L'ultime énigme du somnium. Je commence petit. Je peux devenir immense. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour exister. Je peux changer un monde entier. Je suis invisible au début, mais on me reconnaît lorsqu'on me partage. Qui suis-je? Le silence revient, un silence doux, reposant. Tu connais cette réponse, elle était présente depuis le début, dans chaque salle, dans chaque gardien, dans chaque énigme. La réponse est une histoire. À cet instant, la dernière porte s'ouvre. Derrière elle, il n'y a pas un trésor, pas une salle secrète, pas une récompense. Il y a un chemin, un simple chemin qui retourne vers le monde réel. Le gardien des rêves sourit.
jamais vraiment terminée. Elle continue dans ceux qui la portent. Les 5 gardiens s'approchent. Le bibliothécaire te tend une page blanche. Pour écrire ce que tu apprendras encore, Elena t'offre une petite étoile lumineuse pour te rappeler qu'il existe toujours une direction, même dans l'obscurité. Iris te donne une fleur pour ne jamais oublier que les choses importantes demandent du temps. Maëlle te tend un petit fragment de miroir pour continuer à te regarder avec bienveillance. Le gardien des rêves pose une dernière lumière dans ta main pour ne jamais cesser d'imaginer. Les 5 symboles se réunissent. Ils forment une dernière inscription. Apprendre, croire, prendre soin, accepter, imaginer. Tu comprends alors la véritable nature du somnium. Ce n'était pas un royaume caché. Ce n'était pas une épreuve. Ce n'était pas une chasse aux clés. Le somnium était un rappel que chaque personne possède en elle une bibliothèque de souvenirs, un ciel rempli de possibilités, un jardin qui demande de l'attention, un miroir qui attend d'être regardé et un rêve qui attend d'être vécu. Le gardien des rêves recule doucement. Sa silhouette devient lumière. Avant de disparaître, il prononce ces derniers mots. Les plus grandes portes ne s'ouvrent pas avec des clés. Elles s'ouvrent avec ce que nous devenons en cherchant à les ouvrir. La lumière t'enveloppe. Les sons du somnium reviennent une dernière fois. Le bruissement des pages,
pièce est la même. Le temps a continué, mais quelque chose est différent. Tu portes un souvenir d'un endroit qui n'existe peut-être pas, ou peut-être d'un endroit qui existe partout, où quelqu'un ose encore rêver. Et quelque part, très loin, dans un royaume invisible, aux yeux pressés, une petite lumière s'allume, un nouveau livre s'ouvre, une nouvelle étoile apparaît, une nouvelle fleur éclot, parce qu'une nouvelle histoire vient de commencer. La moralité de cette histoire: nous cherchons souvent des trésors cachés dans le monde, alors que le plus grand trésor est parfois ce que le voyage révèle en nous. Apprendre, espérer, prendre soin, accepter et imaginer sont les véritables clés qui ouvrent les portes de notre propre royaume intérieur. C'est la fin de la série Les clés du somnium. J'espère que cette série